Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Mon nom c'est Ivan Armel One Antijob. Je suis étudiant à la maîtrise à Trois-Rivières, à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et dans cette chaîne, je te parle de plusieurs thématiques, mais tu vas remarquer que je suis plus dans Trois-Rivières. J'aime beaucoup Trois-Rivières. Je te parle de plusieurs thématiques, comme je te l'ai dit, telles que l'immigration, l'intégration, les études, le travail à Trois-Rivières, au Québec et au Canada. Pour le moment, je suis plus à Trois-Rivières. Alors, si c'est la première fois, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les différents types d'opportunités que la vie à Trois-Rivières peut t'offrir et va t'offrir. N'oublie pas de liker parce que c'est très important vu qu'on vous propose de plus en plus du contenu et qu'on puisse encore s'améliorer. Alors, je t'attends dans les commentaires pour proposer n'importe quelle thématique pour cette nouvelle année 2023 que tu aimerais que la vie à Trois-Rivières aborde sur sa chaîne. Alors, pour directement commencer le sujet de la vidéo, c'est à cause de plusieurs abonnés qui m'ont fait des retours, qui m'ont dit, Yvan, je n'arrive pas à comprendre pourquoi à chaque fois on demande 3 000 $ dans les frais d'admission. Dans les frais d'admission. Alors là maintenant, je vais vous éclaircir ça. Nous sommes dans le site, dans le site officiel de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et effectivement, un montant de 3 000 $ est demandé à une catégorie d'étudiants internationaux. Je tiens à le préciser. Donc, c'est pas tous les étudiants internationaux à qui on demande le montant de 3 000 $ pour créer sa demande d'admission. On va lire ensemble. Vous allez remarquer qu'ils disent qu'en raison d'un nombre élevé de demandes d'admission et d'une obligation de vérification de dossiers frauduleux, certains candidats internationaux doivent procéder au paiement d'un dépôt monétaire pour traitement et analyse de leur demande. Alors, ils constatent qu'il y a un nombre élevé de personnes qui demandent la demande d'admission, mais certains le font de façon frauduleuse ou bien d'autres personnes ne tiennent pas leurs promesses, peut-être quand ils ont le, le document d'immigration, quand ils arrivent peut-être à l'aéroport, allez, peut-être ils changent d'université, ils ne vont jamais mettre le pied à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Pour eux, c'est comme une assurance pour certains candidats. Et pour savoir que tu seras parmi les candidats qui vont payer ça, ça va se savoir lorsque tu vas demander lorsque tu vas faire ta demande d'admission, en remplissant les critères, ils vont savoir si tu es le type d'étudiant qui va payer ces 3 000 $. Maintenant, voici d'autres modalités de paiement pour les candidats internationaux. Hormis, lorsque tu vas remplir ta demande d'admission, tu sauras si tu es parmi ces étudiants qui doivent payer ces 3 000 $. Maintenant, il y a d'autres modalités. Donc, hormis le fait de remplir sa demande d'admission, voilà les conditions, voici d'autres critères pour ceux qui peuvent payer ces 3 000 $. Voilà ce qu'ils disent. Chaque nouvelle demande d'admission doit être accompagnée du paiement de 3 000 $ plus frais d'admission. Ceci comprend les frais d'admission et les dépôts monétaires de 3 000 $. Ça, c'est clairement pour le type de candidat international qui est concerné par les 3 000 $. Tout le monde n'est pas concerné. C'est pour ça qu'il y a certains qui ne payent pas ces 3 000 $ et d'autres payent. Mais ne vous inquiétez pas, ces 3 000 $ sont remboursables. Les candidats demandant un report de session doivent seulement faire un paiement de 3 000 $. Ce qui m'amuse, c'est quand ils disent seulement. Le seulement, c'est comme si 3 000 $, on ramasse ça au sol. Seulement faire un paiement de 3 000 $ pour le dépôt monétaire. Comme vous avez lu, ceux qui demandent un report de session. Normalement, ce point est assez vague parce que si tu es étudiant qui a une admission pour la maîtrise, normalement, tous les étudiants en maîtrise peuvent faire un report de session. C'est comme ça, c'est normal, sans payer. Mais s'ils ont ajouté ce point, je ne sais pas, dépendamment de ta demande d'admission, si tu as une admission en maîtrise et que tu veux faire une report de session et qu'on te demande ces 3 000 $, c'est que c'est nouveau parce qu'avant, pour la maîtrise, on pouvait faire un report, on pouvait faire un seul report, on pouvait faire un report de session une seule fois. Je sais que pour les étudiants de baccalauréat, actuellement, ils ne pouvaient pas faire de, bon, avant, ils ne pouvaient pas faire de report de session,
Maintenant, ils peuvent faire un report de session, mais doivent faire un paiement de 3 000 $. Ça, c'est maintenant pour les baccalauréats. Mais pour la maîtrise, ça a toujours été possible de faire un report de session. Je ne sais pas si ça a changé. Dis-le moi en commentaire si tu as fait une demande d'admission en maîtrise et lorsque tu voulais faire un report, on t'a demandé 3 000 $. Le paiement doit être fait un seul paiement et uniquement par Convera Enseignement Western Union. Pour des précisions sur ce mode de paiement, veuillez consulter la section par virement bancaire international. Ça, c'est dans l'onglet du site de l'UQTR. Tu peux regarder là-bas, tu vas voir les modes de paiement parce qu'ils ont plusieurs modes de paiement. Après avoir rempli ta demande, la demande d'admission, les candidats concernés ont un maximum de 3 mois pour procéder au paiement jusqu'à la date limite d'admission. Donc, après la procédure d'admission, si tu n'as pas encore le montant des 3 000 $, tu as jusqu'à 3 mois ou bien tu as jusqu'à la date limite d'admission. Si les 3 mois ne suffisent pas et que même la date d'admission, c'est toujours insuffisant, tu peux écrire, à voici l'adresse email, tu les écris, si tu les fais comprendre que c'est vraiment chaud, tu ne peux pas payer ces 3 000 $ en 3 mois, est-ce qu'il peut te donner plus de délai? Là, vous allez vous arranger. Ils disent modalité de remboursement. Et effectivement, ces 3 000 $ sont remboursables dans deux types de cas. C'est important de le lire. Pourquoi? Je tiens vraiment, je précise encore. Il y a de nombreux abonnés qui posent des questions sans finir la vidéo. S'il vous plaît, prenez le temps, regardez la vidéo. Je mets le lien en description. Allez cliquer sur le lien. Prenez le temps aussi de lire par vous-même. C'est très important. Moi, je vous dis, j'ai toujours dit dans cette chaîne, je suis pas là pour juste mâcher et mettre, avaler, mâcher et ouvrir la bouche et mettre dans la bouche. Moi, je suis le type de personne, j'aime te montrer où il y a l'information. Comme on dit souvent, c'est souvent mieux d'apprendre à pêcher. Ça veut dire que si j'ai lu ce type d'information, je t'ai mis un lien en description. Va toi-même vérifier si je dis la vérité ou pas. C'est pour éviter des formes d'arnaque, c'est pour éviter plusieurs types de problématiques qui peuvent se présenter à toi. Pas seulement dans ma chaîne. Bon, ça c'était une parenthèse. C'est souvent bien de vérifier l'information qu'on vous montre et des liens vérifiables. Et c'est ce que je prône dans cette chaîne. La vérité avec des trucs vérifiables. Alors, on dit, le dépôt monétaire à l'admission est remboursable via Convera Enseignement Western Union uniquement dans les cas suivants. Donc, on peut vous rembourser lorsque votre demande d'admission a été refusée ou bien vous n'avez pas pu obtenir vos autorisations de séjour. Donc, si tu n'as pas obtenu tes documents d'immigration, ils vont te rembourser automatiquement via Convera Enseignement Western Union. Dans les deux cas, vous devez impérativement faire la demande par courriel à l'adresse. Donc, dans les deux cas, vous allez encore écrire à l'adresse courriel du registrariat de l'UQTR et leur faire comprendre que je n'ai pas eu l'admission ou je n'ai pas eu mes autorisations de séjour. C'est là qu'ils vont traiter le dossier et ils vont vous rembourser automatiquement. Et ce, avant la date limite d'inscription au cours du trimestre pour études pour lesquelles vous avez rempli une demande d'admission. Voilà une autre précision. Surtout vraiment, et le et si est vraiment important. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas eu votre demande d'admission et si vous n'avez pas pu obtenir votre séjour, ça veut dire que si vous ne demandez pas avant la date limite d'inscription au cours, c'est pour ça qu'il dit qu'il faut vraiment être éveillé, astucieux et malin. Parce que si vous n'êtes pas assez éveillé, si vous ne faites pas attention vraiment à votre procédure, vous pourrez passer après les dates d'inscription au cours. Donc, il faut toujours regarder le calendrier universitaire. Comme ici, tu cliques sur ça, tu gardes ça quelque part dans ton navigateur. Parce que si tu ne connais pas les dates limites, tu risques vraiment perdre non seulement, donc tu risques de ne pas avoir, peut-être, je prends peut-être un cas, ne pas avoir de demande d'admission et perdre 3 000 $. Donc, faites très attention. Donc, regarde toujours les dates limites, comme ils ont dit ici, pour voir à quel moment les cours, quelles sont les dates limites pour ne plus s'inscrire à ces cours. C'est très important. Prenez note que le dépôt n'est pas transférable au dossier d'une autre personne. Oui, ça veut dire que si toi, peut-être, tu n'as pas eu l'admission,
et tu aimerais prendre tes 3000 $ et dire que, ok, transférer ces 3000 $ à un autre dossier. Non, tu vas récupérer ton argent, peut-être derrière, tu vas faire ton dépôt à la personne que tu aimerais faire. Mais eux, ils ne vont pas prendre et transférer. Ça, jamais. L'université se réserve le droit de modifier ses règlements et frais sans préavis. Voilà. Alors, donc c'était un peu ça. C'était une courte vidéo pour vraiment démystifier ça et pour confirmer à tous ces étudiants qui ne font que se poser la question, mais pourquoi je dois payer 3000 $? Effectivement, ces 3000 $ sont applicables pour une catégorie, pas pour tous les étudiants. Et je ne sais pas comment l'UQTR catégorise ces étudiants. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont constaté qu'il y a une catégorie d'étudiants ressortissants de certains pays. Je ne connais pas qui font des choses de façon frauduleuse et maintenant ils ont instauré cette règle pour certains étudiants, mais pas pour tout le monde. Donc, je t'inviterai si tu veux, pour le moment, je ne connais pas la liste de ces pays ou bien de ces catégories d'étudiants. Donc, c'est toi qui vas connaître ça lorsque tu vas remplir ta demande d'admission. Et quand tu vas remplir, tu sauras si tu es parmi ces catégories d'étudiants. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que tu as été rassuré, convaincu. Alors, n'oublie pas de partager l'information massivement pour que plusieurs étudiants puissent prendre connaissance de cette nouvelle règle. Bon, cette règle a toujours été là, hein, je crois, mais maintenant, ça ne fait que s'accentuer de l'UQTR. On se dit à bientôt. I can feel it. C-Pops on the beat.